Les taureaux, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020. Alors, je vais aborder différemment les tirages sentimentaux. Je vais plus parler de votre vie sentimentale en général. Que vous soyez en couple ou célibataire, on va vraiment regarder les deux aspects, votre aspect à vous et puis l'aspect de l'autre personne. Alors, pour les couples, bien sûr, l'autre personne, ce sera celle qui partage votre vie, celle avec qui vous êtes, d'accord ? Et pour les célibataires, ce sera la personne peut-être avec qui vous flirtez en ce moment et qui ne se passe rien d'officiel, la personne à laquelle vous pensez, celle qui fait battre votre cœur, celle que vous observez en cachette et vous espérez faire quelque chose avec elle, ou tout simplement la personne qui arrive vers vous. Je le rappelle, je me répète à chaque fois, vous interposez selon votre situation. Il y a forcément des éléments qui vont vous parler ou pas dans votre ligne. Donc c'est pas grave et ça va peut-être résonner dans l'autre. Donc c'est interchangeable. D'accord? Les énergies ne sont pas statiques. Donc vous adaptez. Allez, on y va. Pour les taureaux sentimentales pour ce mois de juin 2020. Les taureaux, s'il vous plaît. Taureau, taureau, taureau. Taureau pour le mois de juin 2020. S'il vous plaît. Sentimental pour les taureaux en ce mois de juin 2020. La vie sentimentale des taureaux pour le mois de juin 2020. Bon, j'ai l'impression que pour vous les taureaux, la carte qui s'est retournée, il va y avoir des choix à faire. Pour les taureaux, allez, on va prendre la première carte ici. La première carte qui va représenter votre relation actuelle, votre vie sentimentale. La lune. Alors, moi, j'ai l'impression avec cette carte-là, pour certains taureaux, il y a des relations cachées ici. Il y a des relations qui ne sont pas vraiment officielles. Avec cette carte-là, on va d'abord parler de sensibilité. On va parler d'imagination. Vous êtes dans une relation où vous imaginez beaucoup. Vous êtes, j'ai l'impression que vous rêvez à l'avenir. Vous rêvez peut-être on se projette secrètement. On rêve à un après. On a beaucoup aussi avec cette carte-là. Ça parle de sensibilité, d'intuition, d'accord? Ça parle aussi d'être... ça parle de secret, tout ce qui est mystère. Donc on va parler vous êtes dans une relation où on se dévoile petit à petit, d'accord? On révèle petit à petit ses secrets, d'accord? On est dans une relation de toute façon qui est assez... comment est-ce que je pourrais dire? Il y a quelque chose de confus dans votre relation. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de relation cachée, quelque chose qui n'est pas très officiel, où pour le moment on se voit en secret, on se parle en secret, il n'y a pas vraiment encore d'officialisation. On est aussi dans le fait de protéger, d'accord, sa vie familiale, dans cette carte-là, dans cette relation-là, où on protège quelque chose, où on n'est peut-être pas encore prêt à dévoiler des choses, mais voilà, vous êtes dans le fait encore d'imaginer, de rêver à quelque chose dans votre relation. On n'est peut-être pas encore dans du concret, mais on est vraiment dans la créativité, voilà, c'est ça, dans la sensibilité aussi. Vous êtes aussi très réceptif et très sensible l'un envers l'autre. Je vais, pourquoi pas, être aussi à fleur de peau avec cette carte-là. On fantasme aussi un petit peu sa relation. Voilà, c'est pour ça. C'est ce que je voulais dire, où je parlais de rêver à sa relation. On est dans le fantasme. Ici, on fantasme encore peut-être sur quelqu'un, on fantasme sur un avenir, on est vraiment dans le rêve absolu. Mais il y a des choses cachées, il y a des choses on ne dit pas tout. On est aussi avec cette carte-là dans... Oui, on est un peu passif dans cette carte-là. On est un peu passif, on attend, parce qu'il y a quelque chose ici qui est caché, qui n'est pas encore officiel, qui n'est pas révélé. Donc comme ça revient à ce que je disais tout à l'heure, où on se voit en cachette, où on est dans une relation cachée. Voilà, vous adaptez. Mais en tout cas, avec cette carte de la lune aussi, on est vraiment dans une forme de trouble. Il y a quelque chose qui n'est pas assez clair, pas assez défini. On va avec cette carte-là aussi parler, comme je disais, d'être passif, de ne pas prendre tout de suite de décision, attendre de voir les choses, de ne pas se fier aux premières apparences. Il y a l'idée avec cette carte-là aussi que tout ce qui pourrait paraître lourd et compliqué dans cette relation, en fait, peut paraître très simple.
Et inversement. C'est pour ça que cette carte-là, elle dit d'être patient, d'être dans la passivité, d'attendre, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Alors, vous, les taureaux, dans cette relation, comment est-ce que vous êtes dans cette relation, les taureaux? La destruction, la tour, donc vous êtes en train de... La tour, c'est la destruction, c'est le chaos, c'est vraiment détruire des bases qui étaient trop rigides pour pouvoir reconstruire quelque chose qui est plus adapté à votre situation. D'accord? C'est peut-être aussi le fait de s'adapter à la situation, au couple, peut-être par rapport à la situation de l'autre, on verra après. La tour, c'est vraiment éliminer tout ce qui ne nous sert plus. D'accord? On est en train de faire une grande razzia dans sa vie, dans son couple, tout ce qui ne peut pas être utile. C'est vraiment un changement brutal, comme si cette relation, elle venait tout bouleverser dans votre vie aussi, d'accord? J'ai vraiment l'impression, pour cette relation, vous êtes prêt à changer beaucoup de choses, et de toute façon, c'était pas prévu. Cette relation, j'ai l'impression qu'elle arrive comme ça dans votre vie, et qu'elle chamboule tout. Vous avez l'idée il y a l'idée de se libérer aussi peut-être de quelque chose avec cette relation, pour cette relation, d'accord? On parle vraiment de grands bouleversements, il y a une forme de, de dépassement un petit peu de soi, vous allez peut-être aussi changer de comportement, il y a l'idée de s'adapter aussi, comme je le disais. On est vraiment dans quelque chose qui... La maison Dieu, ça peut être aussi une séparation, d'accord? Ça peut être une séparation, ça peut être l'effondrement de quelque chose, ça peut être les désaccords, ça peut être les conflits. Voilà, il y a quelque chose de toute façon dans votre vie sentimentale qui est venu changer la donne par rapport à cette relation. Ah, ok? Donc, c'est comme si vous étiez touché par la foudre, et voilà, et puis il y a vraiment un changement soudain, vous allez reconstruire quelque chose. De toute façon, vous êtes prêt en tout cas à le faire pour cette relation. Ça vous tombe dessus, c'est comme si vous vous y attendiez pas, c'est la foudre de Dieu, et peut-être pourquoi pas un coup de foudre, hein, voilà. En tout cas, on va parler ici de grands changements soudains pour vous, hein. C'est vraiment une relation qui vient bouleverser le cours de votre vie. L'autre personne, les taureaux, cette relation, l'autre personne, comment elle est dans cette relation? Le chevalier de Pentacle. Alors, l'autre personne, c'est intéressant, parce que je trouve que ça va bien avec la lune. C'est quelqu'un qui a envie c'est quelqu'un qui est très intéressé, qui a envie, en tout cas, c'est comme ça qu'il se voit dans cette relation, accroître quelque chose, accroître son efficacité. Il veut être productif, il veut... bon, même s'il est prudent, hein, avec cette carte-là, avec le chevalier, on est aussi dans la prudence, on est dans une forme de... Il manque un peu d'expérience. Il sait que le temps joue en sa faveur, d'accord? Il sait que prendre le temps est important, donc il va attendre calmement le moment idéal pour agir, et c'est comme ça qu'il se voit dans cette relation, mais il a envie d'accroître quelque chose, il a envie peut-être même de construire quelque chose. Il est toujours peut-être même il a toujours des bonnes idées pour faire accroître quelque chose, pour apporter un élément supplémentaire à un projet, à une idée, pour que ça puisse aboutir à quelque chose, hein. Il y a vraiment l'idée de s'impliquer dans la poursuite de votre relation. Il s'implique énormément, il a envie, hein. Même si pour le moment, comme je le disais, il est prudent, peut-être trop, d'accord? Mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose qu'on va révéler. Il y a l'idée vraiment d'être patient aussi avec cette carte-là, comme je l'ai dit au début. Donc, il n'a pas encore appris que de toute façon, chaque chose qu'on met en place comporte un risque, hein. Ça, pour le moment, il n'en est peut-être pas encore conscient, parce qu'il a peur, il a peur de la perte, hein, le chevalier de Pentacle. Il a peur, il y a un manque d'expérience, un manque de quelque chose. Il a peur de rater, il a peur c'est vraiment ça, hein. Donc il prend son temps, il a de la patience,
Il a beaucoup de dévotion aussi par rapport à cette relation. Il a vraiment envie de s'investir, il a vraiment envie de construire quelque chose, mais on voit que c'est vraiment à tâtons, c'est vraiment avec beaucoup de prudence. D'accord? Il a de l'endurance, il est prêt à attendre, il est prêt à être patient, même s'il n'a pas encore conscience des risques. Hein. Il est vraiment... euh, c'est quelqu'un qui peut être très fiable hein, pour un projet à long terme. Donc voilà, je trouve que c'est assez cohérent avec la carte de la Lune. Alors, on va regarder maintenant, pour vous les taureaux, votre passé. Votre passé sentimental, d'où vous venez. Au niveau du sentimental, pour les taureaux, le passé, le 9 de Pentacle, bah écoutez, vous venez d'une situation, vous avez réussi. Voilà, vous avez réussi, vous avez fourni beaucoup. On est dans le pentacle, on est dans l'argent, les ressources, l'argent, le matériel, le travail. Donc vous avez plutôt bien réussi dans votre vie, d'accord? Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Même au niveau du relationnel, hein, vous avez certainement eu aussi des histoires qui vous ont forgé hein, au niveau du sentimental. Il y a l'idée avec cette carte-là du 9 de se sentir un petit peu seul et d'avoir envie peut-être de partager quelque chose avec quelqu'un ici, de partager son expérience de vie, de partager pourquoi pas son petit confort matériel aussi. Hein. On a vraiment envie ici avec le 9, c'est la carte de l'accomplissement. Hein. Vous êtes quelqu'un d'accompli, vous êtes quelqu'un qui a réalisé pas mal de choses, vous avez la prospérité, vous avez le succès, d'accord? Et ici, vous avez vraiment le sentiment d'avoir mérité tout ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, d'accord? Cette carte-là, elle vous dit bien que vous avez juste un manque, c'est quelqu'un avec qui partager tout ça. Hein, partager votre succès, partager votre bien-être, tout partager. Donc, vous venez de là, hein, l'idée de vouloir absolument euh, partager des choses à deux dans votre vie, partager le bien-être, tout partager dans votre vie sentimentale. Hein, c'est vraiment votre passé. Vous venez de là. Hein, vous venez d'un passé où il a fallu fournir énormément de travail. Moi, j'ai l'impression. Vous avez beaucoup travaillé. Alors peut-être travailler concrètement, d'accord? Vous avez peut-être passé trop de temps à travailler et aujourd'hui vous avez envie de vous consacrer un peu plus au sentimental pour partager tout ce que vous avez acquis comme fortune, on va dire entre guillemets, votre aisance, hein, votre prospérité. Et puis aussi le fait d'avoir énormément appris sur votre passé sentimental et aujourd'hui vous avez envie de partager tout ce que vous avez accumulé au niveau d'expérience, au niveau de votre envie de partager, votre envie d'aimer, tout simplement. Voilà. Le passé du partenaire. Le passé du partenaire pour les taureaux, son passé d'où il vient. Le valet d'épée. Alors l'autre partenaire, votre partenaire, l'autre personne, c'est quelqu'un qui a toujours... qui a toujours eu soif de vérité, eu soif de justice. Hein, avec l'épée, on est dans la vérité, on est dans la communication, on est vraiment dans les pensées. Donc c'est quelqu'un qui a toujours, quelqu'un qui est intelligent, d'accord? Et il sait qu'il est intelligent. Parfois, il y a eu des moments dans sa vie où il a manqué un peu de finesse. Hein, c'est quelqu'un qui a tendance aussi, qui avait tendance en tout cas dans son passé, à simplifier trop les choses, simplifier trop les situations compliquées. Ça lui passait peut-être au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui n'a pas peut-être assez pris conscience de la gravité des événements, de la gravité des choses, de l'importance des choses, même des situations complexes, des situations de crise, pourquoi pas. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'avait pas conscience de l'ampleur des choses. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi être énormément bavard, hein, c'est possible aussi, quelqu'un qui parle beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à naviguer dans toutes les nuances de la vie. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'idéaux, et ces idées, ces pensées ne demandent qu'à être mises en action. D'accord? C'est quelqu'un, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a été assez
je vais pas dire immature, quelqu'un d'assez... La jeunesse, oui, la jeunesse, quelqu'un qui a été très enthousiaste, peut-être trop enthousiaste, sans vraiment, avec le manque d'expérience, hein, sans prendre le temps de recul et puis d'analyser une situation. C'est quelqu'un vraiment qui était peut-être trop motivé, quelqu'un qui a aussi un problème de confiance, hein, et qui demande qu'à être écouté et qu'à mettre en place des choses au niveau de la communication ou au niveau des pensées. J'espère que je suis claire. Mais ce qui me ressort plus vraiment dans cette carte-là, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui n'a jamais pris en considération la gravité des choses dans sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui, bon, c'est pas grave, ça va passer. Oh, tu me prends la tête pour rien, c'est vraiment pas grave, c'est pas important du tout. Voilà, lui, il vient de là. Lui ou elle, évidemment. Alors ensuite, on va regarder vos envies dans cette relation. Vos envies dans cette relation à vous, les taureaux, vos envies, vos envies. Oh, la reine de coupe, c'est très beau ça. Vous avez envie d'un lien assez particulier. Vous avez envie de quelque chose de très fort dans cette relation. Vous avez envie de liens très profonds, très intimes dans cette relation. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui aide, qui offre sa coupe, qui aide, qui est dans l'altruisme. C'est quelqu'un qui est présente et qui est d'un soutien infaillible. C'est quelqu'un qui a envie d'aimer entièrement, d'accord? C'est l'aspect nourricier, la reine. C'est vraiment avoir un intérêt pour les autres, un intérêt pour l'autre personne. C'est quelqu'un qui veut vraiment être là. C'est quelqu'un qui veut se sentir utile. Et c'est quelqu'un qui veut faire profiter de son expérience aussi, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui a une influence un petit peu cachée, d'accord? Le roi, lui, il a une grosse influence. La reine, elle en a aussi, mais beaucoup plus subtile. Donc c'est quelqu'un qui vous avez envie d'être là, vous avez envie d'être là, vous avez envie d'aider, vous avez envie d'aimer, hein, vous avez envie d'apporter votre soutien, vous avez vraiment envie d'être une épaule pour cette autre personne. Vous avez envie de vous investir aussi, hein, même sur le plan émotionnel, vous avez vraiment envie de vous engager, de vous investir, et puis vous écoutez aussi beaucoup votre intuition, vous avez envie d'écouter votre intuition, d'accord? Vous avez envie d'être là, hein, tout simplement, vous avez clairement envie de vous engager, hein, voilà. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est venu ébranler votre vie ici, cette relation-là, elle vient tout chambouler, et vous avez là, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de foudre, hein, vous avez envie de tout donner pour cette personne, hein, c'est clair, vous voulez tout donner, tout partager. L'autre personne, ce qu'elle a envie, l'autre personne, pour les taureaux, ce qu'elle a envie dans cette relation, encore des bas du valet, mais dis donc. On a vu ici avec ce valet que par son passé, hein, il était un petit peu trop immature, il y avait beaucoup de candeur, beaucoup de laxisme, un petit peu, beaucoup trop d'enthousiasme. Ce que cette personne elle a envie aujourd'hui, c'est vraiment qu'on lui donne l'occasion d'exploiter un petit peu son envie, sa passion ici. Qu'on lui donne l'occasion de croître, de grandir, de briller. Hein. C'est quelqu'un qui, il sait qu'il peut être un allié indéfectible dans cette relation. D'accord? C'est qu'il le sait. Il sait qu'on peut compter sur lui, même si c'est qu'un valet, même s'il a encore tout à apprendre, même s'il a encore, il faut encore qu'il monte patte blanche, même s'il y a un problème de confiance, même s'il a un peu peur, mais c'est quelqu'un qui est très courageux, qui veut s'investir, il est extrêmement enthousiaste, il est très curieux. Donc il a vraiment envie qu'on lui donne une chance pour pouvoir concrétiser ses projets. Hein, il a vraiment envie de grandir, il a envie de s'affirmer dans cette relation, il a envie de prendre confiance en lui, prendre confiance en cette relation. Il a... c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Hein, il veut qu'on lui donne sa chance, tout simplement. Et il veut qu'on lui donne sa chance, il veut qu'on lui donne la main et qu'on le guide. Et c'est ce que vous allez faire. Vous êtes la reine, lui c'est le valet. Hein, vous allez le guider un petit peu dans cette relation. Vous allez lui redonner confiance en lui, confiance en ses projets, confiance confiance aussi dans cette relation, dans cette passion que vous vivez. Alors, on va regarder maintenant vos blocages. Vos blocages,
vos défis, les taureaux, dans cette relation. Pour les taureaux, les blocages et les défis. Je vais prendre celle-ci. Vous avez le chariot, le mouvement. Alors, j'essaie de m'asseoir autrement. Ben, votre défi, c'est le changement à vous. Hein. Très clairement, votre défi, le chariot, c'est le voyage. Le chariot, c'est vraiment l'ambition, c'est l'élan. C'est vraiment prendre une nouvelle direction. On est déterminé, c'est le succès. Comme là, c'est en défi, en blocage. Alors, on va voir d'abord les blocages. Votre blocage à vous, ça serait plus votre impulsivité. Voilà, peut-être votre agressivité au niveau des paroles, hein, mais plus votre impulsivité. C'est peut-être c'est peut-être ce qui vous bloque dans votre relation, c'est peut-être ce qui chagrine. Il y a l'idée avec cette carte-là d'opposition à quelque chose. Mais moi j'ai plus l'impression aussi, hein, par rapport à votre défi, c'est de bouger, c'est de changer. On peut parler de déménagement aussi avec cette carte-là du chariot. On peut parler de bouger, d'aller ailleurs, de tout. Puisque là, on a l'idée on a eu cette forme de coup de foudre, mais cette foudre qui vient tout détruire dans votre vie. Donc là, votre défi, c'est vraiment de tout bouger. De tout bouger, de tout bouger par amour, de chambouler toute votre vie, de déplacer votre vie peut-être pourquoi pas ailleurs. On a avec cette carte-là de toute façon l'idée peut-être même d'être maladroit au début, mais c'est vraiment d'évoluer avec le temps. D'accord? C'est vraiment une forme de patience aussi, le chariot, mais vous allez devoir évoluer avec le temps, bouger avec le temps. On est aussi avec le chariot dans une forme de faire de nouvelles rencontres, de se déplacer, de nouvelles rencontres dans le cadre de cette relation. D'accord? C'est vraiment l'idée Moi, j'y vois comme un déménagement, un changement de lieu, où on va se reconstruire une nouvelle vie, de nouvelles relations, de nouveaux amis. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vois votre jeu à vous, en tout cas en termes de défi, c'est de tout bouger, de changer votre vie, de prendre vos bagages et d'aller ailleurs. Moi j'ai plus cette impression-là avec cette carte-là. Comme je disais, je parlais de déménagement, on va aussi parler de voyage, hein, de toutes sortes, de déplacements. Il y a quand même l'idée d'être conscient avec cette carte-là que vous allez devoir chambouler toute votre vie. Vous allez devoir peut-être faire beaucoup de déplacements. Il y a l'idée ouais, de gros revirements dans votre vie et ce sera ça votre défi. Parce que forcément, tous les gros changements impliquent un changement aussi avec des dommages collatéraux. Hein. Donc vous allez être déterminé de toute façon, puis votre défi, ce sera peut-être ça, de déménager, de changer de lieu de vie pour vivre cette histoire. Hein, pourquoi pas? Alors, pour l'autre personne, ces blocages, ces défis, pour l'autre personne, pour les taureaux, l'autre personne, ces blocages et ces défis. La reine d'épée. Eh bien, ce sera de mettre en place un plan, tout simplement. Mettre en place un plan pour cette histoire. Être organisé, mettre à profit son intelligence et puis peut-être son expérience aussi. D'accord? Il va falloir mettre en place quelque chose. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est... elle a un discernement imparable, d'accord? C'est quelqu'un qui sait flairer la déception à des kilomètres à la ronde. Elle connaît la vérité, elle sait la déceler dans tous les domaines. On est vraiment dans l'épée, hein, on est dans la vérité, problème, solution. Donc, le défi de l'autre personne, ce sera vraiment aussi de trouver une solution aux problèmes rencontrés par rapport à cette relation. Peut-être à son manque d'expérience, peut-être... peut-être par rapport à ce changement. Hein. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, c'est de mettre en place une organisation par rapport à cette relation. Parce qu'on a vu ici, il y a quelque chose qui était caché. Hein. Il y a quelque chose ici qui n'était pas vraiment révélé, où il va falloir être patient, être dans l'attente. Donc, il va falloir être bien organisé. Il va falloir aussi bien mettre le point sur les problèmes, sur les obstacles, bon, après j'ai pas l'impression qu'il y ait des obstacles insurmontables. Hein. Voilà, il va juste falloir être organisé pour cette autre personne parce qu'elle a peut-être, on parle de secret ici, donc il y a certainement
des choses à mettre au point, à mettre au clair, être dans la vérité absolue. Hum, c'est vraiment de dénouer une impasse afin de voir la vérité, afin de voir le côté clair de cette situation. D'accord? Il va vraiment falloir, peut-être que de son... Je vais mettre une carte en plus, parce que j'ai l'impression que de son côté, il y a des choses qui sont pas... Pour compléter la reine d'épée, le magicien. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre dans cette relation. Parce qu'avec le magicien, on a tous les moyens, on a tout ce qu'il faut pour commencer quelque chose de nouveau. Hein, on a une idée, on a envie de quelque chose, on a tous les moyens ici pour concrétiser un projet. Donc, il n'y a plus qu'à laisser faire la magie avec cette carte du magicien. Donc, j'ai l'impression qu'elle attend peut-être la bonne idée au bon moment, la bonne opportunité pour mettre en place quelque chose, un plan. Ce sera vraiment d'être patient, d'attendre. C'est encore une carte de communication ici, de prendre conscience des choses, hein, et de pouvoir... avec le magicien, on est aussi dans le mensonge, on est aussi dans le mensonge, dans la tromperie. D'accord? Donc il y a peut-être une histoire, hein, histoire cachée, triangulaire, c'est possible. Hein. Il y a l'idée de toute façon, c'est de mettre au clair une situation ici de tromperie, de mensonge, d'accord? De mettre en lumière cette situation-là, de trancher, peut-être de trouver une issue à une forme de manipulation. Peut-être que cette personne est manipulée de son côté, peut-être que parce qu'on envoie une relation cachée, donc elle est peut-être obligée à un moment donné, elle va être obligée de mettre en place quelque chose pour vivre pleinement votre histoire. Donc voilà, on voit que de son côté, c'est pas très clair, on sait pas trop comment s'y prendre, on a vraiment envie, hein, on est guidé par la passion, ici on a envie, mais il manque la bonne idée au bon moment, hein, la bonne occasion. Le magicien, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, c'est vraiment déterminer clairement toutes les ressources qu'on a, déterminer clairement ce qu'on veut, et puis avec les ressources qu'on a, avec les éléments qu'on a, on va concrétiser, on va être créatif. D'accord? C'est vraiment attendre la bonne idée au bon moment, pas se précipiter, faire preuve de patience, et puis être au clair dans sa situation à lui, hein, avec la vérité ici. Alors, et puis oui, créer quelque chose de tout nouveau. Bon, ça j'ai dit. Ensuite, nous allons regarder pour vous l'action, puisque j'y suis. Bon, passé, ouais. L'action mise en place. L'action mise en place, que vous mettez en place, les taureaux, dans votre relation actuellement, les actions que vous mettez en place, les actions que vous engagez dans cette relation pour les taureaux. Alors vous, ce que vous mettez en place, eh ben, vous avez le valet de Pentacle. Beaucoup de valets. Mais en fait, ce que vous mettez en place, vous, c'est d'essayer de voir toujours le bon côté des choses. C'est d'essayer de voir le côté magique dans les situations, ici, j'ai l'impression. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est venu tout chambouler votre vie, que vous êtes prêt à faire un grand changement de votre vie. Vous, ici, il y a l'idée d'avoir une vision beaucoup plus équilibrée de la vie, d'accord? Et faire preuve de dévotion. C'est vraiment avec le valet de Pentacle, comme je disais hein, tout à l'heure, le valet, on est vraiment dans la curiosité, dans l'enthousiasme, on est un petit peu dans le côté un petit peu innocent, hein, un petit peu juvénile, innocent. Donc vous, voilà, vous allez apporter la touche de fraîcheur qui manque dans cette relation pour positiver. D'accord? Vous êtes absolument motivé. Hein, le valet, il est courageux, il est très enthousiaste. Donc c'est ce que vous allez mettre dans cette relation. Vraiment, en plus, on est sur le matériel, donc et vraiment essayer de voir le bon côté des choses, essayer de motiver l'autre aussi. Au niveau du matériel, parce que peut-être que l'autre a peur aussi de se péter la gueule, comme je disais, il a peut-être peur d'une rupture, il a peut-être peur de se tromper, de mal faire, donc vous allez être là, et vous allez lui apporter cette touche de fraîcheur qui manque sur le côté matériel, pour vraiment essayer de relativiser, voir le bon côté des choses, et puis
Même au niveau de la santé, du corps, vous allez revigorer un petit peu cette relation, l'autre partenaire. Et c'est aussi un peu comme ça que vous allez être. Vous allez être très très enthousiaste. D'accord? Il y a un petit côté frais avec cette carte-là. L'autre personne, ce qu'elle met en place dans votre relation, pour les taureaux, ce que l'autre personne met en place, les actions engagées dans cette relation, le 4 de bâton. Eh ben, l'autre personne, elle est en train de préparer une fête. Elle est en train de préparer un événement particulier. Elle planifie. On a vu ici qu'il fallait absolument, en termes de défi, planifier quelque chose. Et ben voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire. Il s'agit ici de planifier un événement bien particulier. D'accord? Ça peut être des retrouvailles, ça peut être le fait d'officialiser quelque chose, ça peut être le fait de se voir, le fait de... C'est vraiment un événement particulier comme une fête, un anniversaire, un mariage. D'accord? Il y a vraiment l'idée ici, peut-être ça. Alors, peut-être le fait de mettre en place une séparation, parce que là on a vu qu'il y avait quelque chose de caché. On était l'idée, enfin le défi, c'était de mettre en lumière une vérité et d'attendre le bon moment pour avoir la bonne action. Donc je pense que il y a l'idée peut-être de mettre fin à une relation à côté. Ça va pas parler à tout le monde. Donc ça, c'est peut-être ce qu'elle est en train de mettre en place. Hein, elle est peut-être en train de mettre en place une séparation. Pourquoi pas? Qui va amener à un mariage. C'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, elle est en train de planifier quelque chose. Le 4, on est vraiment dans l'esprit pratique. Hein, on est en train de construire quelque chose ici pour être enclin à vivre en harmonie. On construit quelque chose ici où il va y avoir de la joie, de l'allégresse, de l'exaltation, comme si on va vivre ce moment magique hors du temps. Donc elle est en train de planifier tout ça, elle met les choses en place, et puis même si avec cet événement-là, à un moment donné, on va revenir à la réalité, d'accord? Mais en tout cas, l'autre personne, elle est extrêmement motivée, elle a envie, elle est dans le bâton, donc elle a des projets, elle a des envies, elle a des désirs, donc elle est en train de mettre en place ses projets, ses envies, ses désirs, elle est en train, voilà, de construire quelque chose ici. Oh. Construire quelque chose, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait quelque chose à mettre au clair ici, hein, de son côté. Donc vous êtes prêt à suivre, vous êtes prêt à tout bouger, hein, vous apportez votre touche de fraîcheur à cette relation, à cette situation, et l'autre personne, on voit qu'elle est un petit peu... elle est un petit peu... elle sait plus trop, hein, mais elle est motivée, elle va le faire. Maintenant, nous allons regarder l'aboutissement probable de votre vie sentimentale, l'évolution probable de votre relation. Pour les taureaux, l'évolution probable de cette relation. Oh, l'étoile. C'est très beau. Vous avez un très beau tirage qui est plein d'espoir. L'étoile, c'est le rêve. L'étoile, on a la lune. Donc on a une relation qui est quand même si au niveau émotion, c'est pas très explicite ici. On a vu la tour, il y a quelque chose ici qui est venu ébranler votre vie. On a une relation qui est un petit peu dans l'intuition, dans le rêve, il y a une histoire de karma aussi, hein, de destinée avec cette histoire-là. On voit que vous êtes plus réceptif à cette histoire-là par rapport à l'autre. Ou du moins, ça sort pas dans le tirage, mais on voit que l'autre personne est quand même motivée à préparer tout ça. Donc c'est qu'il est quand même conscient de quelque chose, hein, puisqu'il va de son côté mettre en place des choses pour éclater une vérité. Donc l'étoile, la finalité, c'est une carte qui est pleine d'espoir pour votre relation. On parle de guérison, on parle de purification. On va parler d'un grand renouveau dans vos vies respectives ici. Hein, vous êtes guidés. Donc c'est vraiment une carte qui promet beaucoup de bonheur, qui est pleine de promesses. Vous allez pouvoir concrétiser vos désirs. Vous allez pouvoir, avec cette carte-là, l'idée que cette relation-là, elle est extrêmement apaisante. Vous allez vivre une relation où... J'aime bien cette métaphore où c'est comme si cette relation, elle vous faisait un énorme câlin pour vous rassurer, pour vous guérir, pour que vous vous sentiez en confiance. Hein. Vous allez pouvoir, avec cette carte-là, reformuler l'histoire de votre vie. Hein, vous allez pouvoir recréer quelque chose de tout nouveau. On a l'idée ici d'entendre
les douces pulsations du cœur de l'autre, les sentiments de l'autre. Il va y avoir une réelle communication entre vous, une réelle interaction, quelque chose de l'ordre de la magie, du destin, la destinée, le karma, voilà. Vous allez enfin pouvoir fêter, célébrer ici votre relation. Hein, moi, je pense que vous allez officialiser un petit peu, vous allez officialiser votre relation, vous allez fêter, vous allez... Je ne vais pas tergiverser sur les mots. Voilà, votre histoire, ce sera la plus belle histoire que vous ayez vécue. Une histoire pleine de douceur, de tendresse, il va y avoir la paix, la sérénité, je me répète, il va y avoir un parfait équilibre entre vous, que ce soit financièrement, émotionnellement, matériellement. Il va y avoir beaucoup de joie et de bonheur dans cette histoire-là. Vous allez vraiment vous sentir bien tous les deux. On est vraiment dans le rêve, on est dans l'espoir, dans la tendresse ici. Il y a l'amour, il y a la fidélité avec cette carte-là. Donc pour moi, votre histoire, votre vie sentimentale, elle est extrêmement positive. Vous allez enfin pouvoir concrétiser votre relation. Vous allez pouvoir officialiser ce qui a été caché, hein, très clairement. Voilà, voilà les taureaux. Eh bien écoutez, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, il est très beau. Très très beau. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.